Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a commencé en beauté. Alors oui, j'ai été absent quelques semaines. J'avais plusieurs projets personnels à terminer, donc plusieurs projets justement dans lesquels je suis investi et qu'il fallait que je donne un petit push pour avancer un petit peu. Et puis, ben, le mois de septembre, c'est toujours la rentrée des classes, la reprise des activités avec les enfants et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai été absent dans les 2 dernières semaines, mais je suis de retour avec vous pour beaucoup plus de news sur Cardano, sur le marché. Alors, c'est sûr et certain que les dernières semaines ont été très difficiles et ça a été difficile parce que c'est vraiment long. C'est vraiment long où il n'y a pas grand-chose qui se passe. On préfère quasiment avoir une chute de 25% au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies que d'avoir, dans le fond, des situations avec du -5, +10, -6, -7, plus 3% et ainsi de suite. Donc, quand ça commence à stagner longtemps, 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 eh bien, on a hâte que ça passe. Et là, je suis là pour vous dire que toutes les métriques nous disent que dans le fond, il faut continuer de rester motivé, continuer d'investir parce que toutes les métriques nous montrent que ça ne va aller que dans une direction et la direction, c'est vers le haut. Alors, si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Donc, comme vous le voyez au niveau du Fear and Greed Index, on est à Fear, on est revenu de Extreme Fear à Fear. Mais il nous reste encore quelques semaines quand même pour investir parce que justement, aujourd'hui même, on est le mercredi 18 septembre. Je pense que vous allez avoir la vidéo plutôt jeudi, mais aujourd'hui, eh bien, on devrait avoir le nouveau taux d'intérêt aux États-Unis, à savoir si le taux d'intérêt a diminué de 0,25% ou de 0,50%. Alors, dans ce genre de situation-là, ça se peut qu'il y ait de la frayeur sur les marchés. Pourquoi? Parce que si la Banque centrale américaine diminue de 0,25, eh bien, à ce moment-là, ben, il y a toujours un peu de frayeur à savoir, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans une mauvaise situation? Est-ce on est au niveau d'une récession et ainsi de suite? Et dans ce cas-là, eh bien, il va y avoir justement encore des pertes, encore des chutes au niveau des actifs, de tous les actifs, pas juste de Bitcoin et des crypto-monnaies, mais de tous les actifs qui sont à risque, donc la bourse et ainsi de suite, l'or et ainsi de suite. Donc, on risque d'avoir une perte. Mais si on descend de 0,50, de 0,5 au niveau du taux d'intérêt, donc pas 0,25, mais 0,5, à ce moment-là, ben, on risque d'avoir beaucoup plus de volatilité sur le marché. Pourquoi? Parce que l'interprétation qu'on va avoir, c'est que la situation est pire que ce qui avait été annoncé. Et donc, il faut rapidement baisser les taux d'intérêt et parce qu'on se dirige encore plus rapidement vers une récession. Donc, tout ça va faire en sorte que normalement, ce qui va arriver après cette annonce de la Banque américaine de baisse de taux d'intérêt, parce que l'Europe a déjà baissé, le Canada a déjà baissé plusieurs fois les taux d'intérêt, donc il ne restait vraiment plus que les Américains, eh bien, l'interprétation va être une interprétation de frayeur, surtout si on descend de 0,5. Par la suite, une fois que cette frayeur-là va avoir eu lieu, eh bien, les gens vont se rendre compte que, ah, ben finalement, justement, emprunter de l'argent coûte moins cher, donc je peux emprunter de l'argent pour le placer dans des actifs à risque. Pourquoi? Parce que toutes les métriques, encore une fois, nous pointent vers la situation que les marchés boursiers et le marché des cryptos vont augmenter. Donc, même si actuellement on voit justement que comme je le disais, là, on descend de 0,5 et on remonte on descend de 2% au niveau d'Ethereum, mais on monte de 0,7% sur 7 jours, on monte de 7% sur 7 jours au niveau de Bitcoin, puis on descend de pas grand-chose dans la dernière heure. Donc, il y a vraiment, c'est pas une situation vraiment le fun et c'est une situation qui doit beaucoup jouer avec vos nerfs. Mais on voit que de manière générale, Bitcoin toujours en première position, Cardano toujours en 11e position, très très confortable, aucune panique parce que les événements qui vont arriver sont des événements qui vont être bullish. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a l'annonce de la Banque centrale. On va encore une fois avoir la semaine prochaine, il me semble que c'est la semaine prochaine ou cette semaine, c'est le breakpoint de Solana, donc la conférence de Solana.
Si c'est pas cette semaine, la semaine prochaine, on a une autre conférence mainnet de Messari, donc qui est justement une publication blockchain où il va y avoir beaucoup d'annonces. Cette semaine, oui, c'est ça, c'est cette semaine qu'on a Token 2049 ou quelque chose comme ça, là. Dans le fond, cette conférence où justement Charles Hoskinson a fait une keynote sur les quatrièmes générations de blockchain. Donc, c'est encore une grosse conférence et je vais vous faire un breakdown de la vidéo dans la semaine prochaine. Mais dans le fond, on a plusieurs conférences qui arrivent et évidemment, au mois d'octobre, on a le Cardano Summit qui va encore avoir lieu. Et encore une fois, après le Cardano Summit, on va avoir les élections américaines. Eh bien, personnellement, je sais qui va gagner et ça va être bullish pour les cryptos, mais on va tout de même se garder justement cet événement-là pour le mois de novembre. Et puis, mois de décembre, encore une fois, on a l'événement en Argentine avec la convention de Cardano en Argentine qui va lancer véritablement justement l'ère de Voltaire justement dans l'écosystème de Cardano. Donc, tous les aspects font en sorte on doit être très bullish, mais on doit être très patient également. Alors, au niveau de la charte de Bitcoin, ce qui est d'intéressant, c'est qu'encore une fois, comme je le disais, tout montre qu'on va être bullish. Que vous soyez sur un time frame très, très serré ou alors que vous zoomiez out, eh bien, vous allez vous rendre compte que justement, il faut juste être patient parce que ce que je vois beaucoup sur Twitter, enfin, ce que je vois surtout beaucoup sur Twitter, c'est justement une accumulation de Wyckoff. Alors, beaucoup de personnes analysent cette situation-là comme l'accumulation de Wyckoff. On en a parlé déjà à plusieurs moments sur la chaîne YouTube. Et personnellement, ben, je ne la voyais pas exactement. Mais attendez, si je me baisse un petit peu, donc, cette accumulation de Wyckoff qu'on peut voir justement avec une chute et puis ça, une montée avec un SOS, un essai de vouloir briser la résistance et après ça, on redescend et actuellement, on serait au niveau du spring. Mais comme vous le savez, après le spring, bien, on a quand même plusieurs semaines avant justement de retester justement la résistance, de breaker out et continuer à aller to the moon. Donc, si on regarde, si on applique cette image-là justement au niveau du chart de Bitcoin, comme on voit ici, là, ça m'a pris vraiment du temps à regarder parce que je ne la voyais pas, cette accumulation de Wyckoff, mais comme on voit ici, dans le fond, on a la chute et puis on a la montée. Est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'est ça, c'est à partir d'ici. On a la chute, on a la montée, et après ça, on a essayé de breaker la résistance. On n'a pas réussi à briser la résistance. On est redescendu et là, on sera au niveau du spring. Donc, comme vous le voyez, là, il faut bien regarder à quel niveau on est. Le SOS serait ici. Après ça, ici, je ne me rappelle plus si on retourne dans l'image, là. Non, le SOS serait là. Le AR serait ici. Donc, comme on le voit, ici, ce serait le AR, ici, le SOS, et puis ici, le spring. Et puis là, on est en train de remonter, mais on a encore du chemin à faire. Donc, vous voyez là, beaucoup de gens essaient de regarder justement quand ils zooment, ils voient une situation au niveau du chart de Bitcoin. Et puis, encore une fois, si on zoom out un petit peu, on voit encore une fois un bullish flag, comme j'en parle depuis plusieurs semaines là maintenant. Probablement que vous allez en entendre parler très bientôt également. Le bullish flag qui est justement le flag qu'on a ici. On est en train de redescendre et une fois qu'on va breaker la diagonale de résistance, eh bien là, on est directement en direction des 100 000 dollars. Donc ça, c'est évidemment, c'est encore très, très bullish. Et une autre narrative d'analyse de chart que j'entends et dont je vous parle depuis plusieurs semaines, si tout ça, ça ne vous rend pas bullish, eh bien à ce moment-là, on zoom out encore une fois pour voir évidemment le merveilleux cup and handle. Vraiment un merveilleux cup and handle qui va encore une fois nous envoyer non pas justement à 100 000 dollars, mais si on regarde la prochaine destination, là, après le 100 000, c'est minimalement le 120 000. Et après ça, encore une fois, ben, on va voir où est-ce que le bull run va nous amener en 2025. Donc, voilà
Je vous le dis là, si vous voulez regarder et être déprimé, ben sachez que quand on regarde de proche, on a une bonne situation pour avoir un breakout dans les prochaines semaines. Par la suite, on a un bullish flag en formation et après ça, ben on a le cup and handle qui va nous envoyer encore une fois to the moon. Et ça, c'est juste au niveau de Bitcoin. Pourquoi je dis que c'est juste au niveau de Bitcoin? Parce que si on regarde au niveau de Cardano, la situation n'est pas aussi jolie. Donc, si on zoom, là, on voit que on a un reversal, donc on a des bas de plus en plus hauts, donc on est en train de changer de direction, mais on est encore loin, encore une fois, du cup and handle. On a encore pas mal de chemin à faire avant de remonter à 3 dollars. Et même avant de remonter à 3 dollars, on a justement la prochaine résistance, grosse résistance, là, c'est aux alentours des 70 centimes, là. Mais encore une fois, c'est pas si grave que ça parce que comme on le voit là, on est toujours dans cette formation de cup and handle et on a eu la même situation au niveau de Bitcoin. On pensait que justement Bitcoin avait ce cup and handle, puis remontait pour finalement arriver au niveau des 70 000. Mais à un moment donné, on a eu un fake out ici, là. On a eu un fake out l'été dernier où on a passé tout l'été justement dans le négatif avant de repartir à la hausse. Et c'est ce qu'on voit exactement au niveau de Cardano, là. On pensait remonter. Et là, on a ce fake out qui dure depuis un bon moment maintenant, mais qui va nous ramener dans le fond dans la bonne direction, surtout avec tout ce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, je ne pense pas qu'on va être déjà rendu à 1 dollar. Ça se peut et ce serait très positif peu importe au prix où on sera rendu d'ici la fin de l'année, d'ici 2025, là, d'ici la fin de 2025, eh bien, on devrait justement être arrivé, avoir dépassé le 3 dollars. En tout cas, je l'espère. Alors, voilà de ce côté-là. Sinon, ce qu'on peut voir également, dans le fond, c'est que il y a eu une grosse polémique la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, ben, même avant de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière avec certains YouTubeurs professionnels en crypto, comme je vous disais, tout indique qu'on va vers le haut. Et même, il y a quelques semaines, je faisais une association, dans le fond, entre les taux d'intérêt, la diminution des taux d'intérêt, le fait qu'il y a plus d'argent sur le marché avec le cycle, le business cycle. Et là, on a encore une fois Raoul Paul qui est encore une fois d'un côté macroéconomique, c'est un expert dans le domaine. Et là, on voit encore une fois la corrélation entre le prix de Bitcoin et justement le fait que le gouvernement imprime de l'argent. Donc, s'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, eh bien, à ce moment-là, ça suit le prix du Bitcoin et c'est un cycle, le business cycle. Et donc là, on voit encore une fois que on a le prix de Bitcoin va certainement augmenter. Pourquoi? Parce que la liquidité sur le marché, le nombre de billets imprimés et mis sur le marché a augmenté également. Donc, on va suivre justement cette tendance-là. Et pourquoi je vous dis également souvent que Bitcoin est très similaire à Cardano? Pourquoi? Parce que avec la discussion qu'on a eue, la situation dont je vais vous expliquer et que vous avez sûrement entendu parler la semaine dernière, on voit ici le Bitcoin maximaliste qui dit Bitcoin est tout ce que les gens ne comprennent pas à propos des ordinateurs, combiné à tout ce que les gens ne comprennent pas par rapport à l'argent. Et évidemment, ça, c'est extrêmement vrai au niveau de Bitcoin, mais on peut changer la narrative pour Cardano également. Parce qu'on peut dire que Cardano est tout ce que les gens ne comprennent pas par rapport à la blockchain, combiné à tout ce que les gens ne comprennent pas par rapport à des technologies au succès de technologies, au succès des technologies. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens critiquent Cardano en se disant Cardano, le prix de Cardano, ça vaut pas la peine, personne ne développe sur Cardano et tout ça. Et encore une fois, ce que les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas la technologie blockchain. Et ne comprenant pas cette technologie-là, ils vont penser que Ethereum est une super technologie blockchain avec des contrats intelligents, Solana est super rapide et c'est facile à développer, fait que ça c'est le futur, c'est la blockchain et tout ça sur laquelle il faut se baser
USDT, ça peut être Tron, ça peut être Ton, ça peut être toutes les blockchains qui ont fait le buzz justement pour ce cycle, mais pour les cycles derniers également. Les cycles derniers, je me rappelle même plus toutes les blockchains dont j'ai entendu parler à travers les différents cycles depuis 2017. Mais ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que Cardano a toujours été cette blockchain qui a toujours été justement dans le top 10, le top 15 des blockchains depuis 2017. Pourquoi? Parce que Charles Hoskinson et IOHK comprennent encore une fois la technologie blockchain et ils comprennent comment justement cette technologie-là peut être un succès justement dans les années à venir. Ils ne regardent pas la situation avec les yeux, ils ne regardent pas la situation là maintenant, ils voient la situation justement, ce qui peut se passer justement dans 2, 3, 5, 10 ans au niveau de cette technologie-là. Et ils se basent sur d'autres technologies qui ont été des succès pour justement continuer à développer ce projet et faire en sorte que ce projet, que cette blockchain, que cette crypto-monnaie soit un succès également. Donc, quand on a des personnes justement qui, comme justement Marty Party, parce que dans le fond, il y avait, un podcast que j'écoute justement au niveau de, donc c'est quatre YouTubers ou quatre personnes qui justement discutent de différents projets blockchain là, et dans ces projets finalement, eh bien, ils parlaient de Cardano et on leur demandait ben qu'est-ce que Cardano, qu'est-ce qui va arriver par rapport à Cardano? Et évidemment, la personne dit Cardano va aller vers le bas. Pourquoi? Parce que toutes les hodlers de Cardano sont bloqués au niveau de la blockchain Cardano parce que tout est staké sur la blockchain Cardano et on ne peut pas retirer nos ADA pendant un certain nombre de temps. Donc, c'est ce que justement ce monsieur-là a osé dire sur ce podcast et ça n'a pas duré une journée. J'étais motivé pour prendre la vidéo puis la mettre sur Twitter. J'étais juste fatigué de ma journée. Le lendemain, boum, la communauté de Cardano avait déjà tout fait ce que moi je voulais faire et puis tous les débats étaient là, puis tout a été démenti sur Twitter. Ben, pas les quatre personnes. Surtout Marty Party et Invest and Cert, là, James, ces deux personnes-là ont été maganées, ont été trucidées sur Twitter, tellement que justement un des deux s'est excusé en disant qu'ils connaissent pas beaucoup de choses au niveau de Cardano, mais quand on va regarder ses différentes vidéos, eh bien on voit que il a fait plusieurs vidéos sur Cardano. Donc comment tu ne peux pas connaître quelque chose de base aussi basique que comment fonctionne le proof of stake sur Cardano et faire des vidéos en comparant Cardano avec Ethereum, Cardano avec Solana et ainsi de suite. Donc, c'est juste, c'est malhonnête. C'est tout simplement malhonnête. Et puis, Marty Party aussi, là, lui qui est pourtant un informaticien. Donc, souvent, là, on voit on pense que les informaticiens sont des gens qui comprennent bien la technologie, puis que tu peux leur expliquer des éléments techniques et ils vont comprendre, minimalement comprendre les éléments techniques. S'ils comprennent pas, justement, tu peux comprendre Bitcoin, comment ça fonctionne au niveau de la blockchain, la validation des nœuds, le réseau et ainsi de suite, mais te dire que ben, tu ne veux pas investir dans cette technologie ou tu ne veux pas investir dans l'actif Bitcoin. Mais au moins, en tant qu'informaticien, je me serais attendu que les informaticiens soient intéressés et comprennent comment ça fonctionne. Et après ça, s'ils veulent investir ou non, ça, c'est leur choix. Mais déjà, j'avais cette problématique-là au niveau de mes collègues pour Bitcoin pour passer de Bitcoin à expliquer Cardano, comment Cardano fonctionne d'un point de vue technologie, d'un point de vue académique et ainsi de suite. Là, c'est essayer d'expliquer Bitcoin puissance 10. Donc, dans ce cas-là, je ne m'attends pas justement à ce que des personnes, même informaticiens, qui comprennent encore une fois le côté blockchain et le côté académique et le côté normalement technologique, je m'attendrai à ce que ces personnes-là aient une vue beaucoup plus objective de Cardano, mais encore une fois, on voit que ce n'est pas le cas et je vous le dis là, ils ont vraiment passé un mauvais quart d'heure. L'épisode suivant que j'ai écouté cette semaine là, ils n'ont pas du tout parlé de Cardano parce qu'encore une fois, pour eux, Cardano, eh bien, c'est un mauvais investissement tout simplement. Ils comprennent pas pourquoi les gens continuent d'investir au niveau de Cardano et que Cardano n'a pas bougé. Vous le voyez là. Donc,
Si, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que si vous perdez de l'argent avec Cardano, eh bien, vous devriez investir dans autre chose que Cardano. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté maintes et maintes de fois avec plusieurs de mes collègues en crypto qui me demandaient justement Cardano, l'écosystème, comment ça va. Ils regardent ça justement à distance et c'est bien correct. J'ai des super discussions avec eux. Et dans le fond, ce que je leur dis, c'est que si tu veux faire de l'argent, ben, ça sert à rien de vouloir faire de l'argent avec Cardano. Continue de faire de l'argent avec tes projets parce que dans le fond, ça fonctionne pour toi. Si tu veux même être millionnaire rapidement, tu devrais être un entrepreneur, tu ne devrais pas investir en crypto parce que c'est trop risqué. Sois un entrepreneur, trouve un produit, trouve un service que les gens vont payer des millions de dollars pour ce service-là ou pour ce produit-là. Mais au niveau de Cardano, mais au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies, si tu veux être millionnaire avec une philosophie qui est une philosophie de succès technologique, eh bien Cardano est vraiment le cheval sur lequel tu devrais miser plutôt que de miser justement sur Ethereum, Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, rapidement, j'ai déjà le contenu pour ma prochaine vidéo, donc peut-être que je vais la poster cette semaine également. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, à très bientôt, peace.